leçon de ce soir porte sur une disposition élevée à la chute. Il y a un mouvement. Donc là, notre texte que nous allons prendre, sur lequel nous allons travailler, celui que nous propose le guide, Ézéchiel 28. Donc le guide nous propose les versets 11 à 17. Et juste avant de commencer notre partage, je demanderai à Laurent de bien vouloir nous conduire par la prière. Seigneur Dieu, Père éternel, merci pour ce moment que tu nous permets de passer autour de ta parole. Que tu puisses nous accompagner dans cette étude de cette semaine et que tu puisses nous accompagner par ton Saint-Esprit. Que tu puisses nous montrer toutes les choses que tu veux nous apprendre et nous enseigner afin que nous puissions mieux te connaître et nous habituer avec toi, Seigneur. Accompagne-nous par ton Saint-Esprit, c'est tout le reste que je te demande au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Donc les versets 11 à 17 qui nous sont proposés dans le chapitre 28, nous allons nous arrêter un instant sur le contexte d'Ézéchiel, du chapitre 28, et il importe de savoir et de comprendre qu'Ézéchiel a prophétisé contre la ville de Tyr. Donc dans les chapitres 26 et 27, on retrouve cette prophétie. Et ici, il vise le roi, dont le péché principal est l'orgueil, un orgueil tellement démesuré qu'il se prend pour un dieu. On tire de ce message une application spirituelle plus large qui concerne aussi le roi spirituel de Tyr, qui est Satan. Car c'est lui que le peuple suit en réalité, tel que nous le décrit le verset 12 à 19. Les versets 2 et 3 parlent d'un fonctionnaire haut placé à la cour de Nebuchadnezzar et en faisant une sorte de comparaison entre Daniel, qui est réputé, lui, pour sa sagesse parce qu'il reconnaît que toute la sagesse vient de Dieu. Tandis que le roi, lui, se prend lui-même pour un dieu. Donc, il se suffit à lui-même et il a suffisamment de sagesse à ses propres yeux. Les versets 12 à 19, on trouve que certains éléments de la description du roi humain de Tyr semblent pouvoir être appliqués à Lucifer. L'interprétation de ces versets est particulièrement délicate. Il est clair que Ézéchiel décrit ce roi en des termes qui ne peuvent pas tous se prêter à la description d'un simple homme. Pourquoi ? Parce que le verset 13 dit « Il était dans le jardin d'Éden ». Il a été un chérubin protecteur au verset 14. Il avait accès à la sainte montagne de Dieu avant d'en être chassé. Par conséquent, on peut comprendre qu'il condamne ici non seulement le roi du Tyr, mais aussi celui qui le pousse au mal, c'est-à-dire Satan. Donc là, dans notre passage, une partie de cette péricope, nous allons nous attarder au thème qui est repris dans notre manuel, qui est donc attaché aux vêtements. Donc, le verset 13 nous parle beaucoup nous dit que tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ce qui le couvrait, ce qu'il portait comme vêtements, et le texte, donc à partir de verset 13, nous cite, d'ailleurs dans tout le verset 13, voilà, tout le verset 13, nous décrit 10 pierres précieuses. Et on peut comprendre que Dieu se sert d'elles pour nous faire connaître quelques-unes de ses pensées. Alors, on pourrait se poser la question, quelles différentes pierres qui formaient la bille de Lucifer et qui seraient la beauté de traits de nos caractères? Est-ce qu'on peut les relever? Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboule, d'émeraude et d'or. Donc, on voit que des pierres précieuses, il est habillé que de pierres précieuses et surtout, tous ces pierres précieuses le rendaient étincelant. Dieu a donné à Lucifer que des pierres qui brillaient, qui scintillaient. Il était vraiment, il ne pouvait qu'être remarqué. Le verset dit à un moment donné, parle de perfection. Oui. De perfection. Donc, le vêtement, si on garde l'image du vêtement avec les pierres précieuses, on comprend par là que Dieu veut nous revêtir de caractères qui ressemblent ou qui tendent vers la perfection. On peut se référer à Matthieu 5 au verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Quel autre verset dans la Bible nous rappelle les traits de caractère?
Est-ce que vous avez des références bibliques qui vous font penser au caractère qui peut être considéré comme le vêtement qui importe pour notre communion, relation avec Dieu aussi. Il y a le vêtement de fin lin, oui, tout à fait. Le manteau du Christ. Et l'apôtre Paul, il nous donne aussi un verset qui nous dit « Revêtez-vous ». C'est Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, est-ce que c'est possible qu'on le lise ensemble? Éphésiens 6, verset 10, il nous parle de l'armure du chrétien en nous disant, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et il nous donne donc à partir du verset 14, il nous dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Donc, par rapport, si je fais la comparaison entre ce vêtement qu'avait Lucifer, étincelant, qui brillait, que Dieu a paré pour lui, et par rapport à ce que nous propose l'apôtre Paul, nous n'avons pas la brillance que représentent ces pierres précieuses. Seulement, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce que nous propose l'apôtre Paul n'est pas aussi une forme de pierre précieuse qui nous permet donc qui ne brille pas au regard des hommes, mais qui peut être observée par les hommes dans la relation avec l'autre. Mais dans un premier temps aussi, on peut dire que nous, de nous-mêmes, on n'arrive pas à briller, mais dans la perfection vers laquelle nous tendons, avec le travail que Dieu fait en nous, ce qu'il peut produire arrivera à donner en finalité, j'allais dire, cette brillance, cette clarté, cet éclat que Dieu recherche et demande dans la beauté du caractère. Là, il y a des textes forts dans Fils de l'aurore, étoile du matin, tout ce qui brille. C'est cette lumière que Satan, Lucifer a eue. Ce qui explique aussi cette position élevée. Tout à fait, parce que quand tu prends le thème de la lumière, nous savons que Jésus dit « Je suis la lumière du monde » et en même temps, il nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Tout cela parce que lui, sa lumière réfléchit en nous, sur nous, pour nous permettre d'éclairer le monde, pour que nous puissions être cette lumière, parce que lui brille à travers nous. Donc dans notre caractère. En parlant de cela, mais quel type de beauté nous propose-t-il d'acquérir si on regarde par exemple 1 Corinthiens 13 ? Quel type de beauté nous permet-il de... C'est la beauté du caractère. Donc cette beauté ne peut se manifester. Qui s'explore à quel moment et quand ? Ça s'explore justement dans la relation avec l'autre. C'est quand nous manifestons donc cet amour, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais aussi avec l'autre, qu'on arrive à démontrer ce trait de caractère qui encore une fois, démontre cette lumière qui brille en nous. Donc, on ne peut manifester cet amour que si nous avons cette lumière en nous, l'amour de Dieu, Jésus-Christ en nous, qui ne fait que faire briller dans l'autre, dans le rapport avec l'autre. Je pense que c'est à partir de là que la beauté de nos traits de caractère se fait jour au regard de l'autre. On peut prendre le cas de Lucifer, qui était l'ange de lumière, mais à l'intérieur, il y avait une certaine, pas faiblesse, mais l'orgueil en puissance qui s'est démontré après. La lumière externe, s'il n'y a pas cette lumière interne, ce trait de caractère interne, la lumière externe peut nous rendre orgueilleux. Tout à fait, tout à fait. Et donc par rapport à cette comparaison, Philippiens 2, verset 5, notre caractère, nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ».
Le verset 8 dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Donc là, le trait de caractère prédominant de Jésus qui est mis en exergue, c'est son humilité, ce qui vient tout à fait s'opposer au trait de caractère du roi de Tyr qui lui se prend à Dieu qui est au-dessus du tout. Et nous savons que ce roi de Tyr, comme le texte le dit, parle un peu de Lucifer qui a été déchu pour devenir Satan, lui de toutes les pierres. Mais on pourrait je pourrais faire un petit regard sur le sens des différentes pierres. Donc le verset 13 nous parle de sardoine, et la sardoine est une pierre rouge et jaune. Elle a la couleur en fait du sang et de l'or. Ces deux couleurs associées dans une même pierre nous parlent de deux vérités qui sont intimement liées l'une à l'autre. La valeur du sang de Christ et la justice dont le coupable est revêtu en vertu de l'efficacité du sang de Christ. Et donc, par ces deux choses liées ensemble, nous commençons une relation parfaite avec Dieu. Et 2 Corinthiens 3 nous dit, voilà, vous êtes transformés de gloire en gloire. Et c'est vraiment dans la relation avec Dieu que ce caractère, ces sentiments progressent. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, en fait. Donc, si je saisis bien, ce qui s'est passé avec Lucifer, c'est que tout simplement, le fait il s'est tellement admiré, je ne sais pas s'il faut le dire, de ses sens, il s'est vraiment regardé, il admirait sa propre personne, donc si bien que la relation avec Dieu s'est coupée. Et donc, à ce moment-là, l'orgueil est vraiment rentré en lui et il s'est senti capable justement de plein de choses. Voire même d'être au-dessus de Dieu. D'être au-dessus de Dieu. Donc, le remède, c'est justement ne pas couper cette relation avec Dieu, toujours regarder à Dieu pour empêcher justement cet orgueil de s'admirer soi-même, pour pouvoir aller dans le sens de lien, garder ce lien avec Dieu, pour éviter cela. On nous parle de la perfection. Donc si je vais, moi, travailler ma perfection d'une telle manière jusqu'à un moment où j'aurai plus besoin de Dieu, je me mets à la place de Dieu. Personne ne pourra travailler sa perfection pour se passer de Dieu. Et ce que Satan a voulu faire, parce qu'il y avait justement cette lumière, il est un être beau et parfait, il pensait qu'il pouvait se passer de Dieu et devenir lui-même sa propre justice. Ses propres justice. Donc pour poursuivre l'énumération, donc le verset 13 nous parle donc ensuite de topaze. Alors la topaze, elle était bien rare elle est rare maintenant, mais elle était bien connue dans l'Iniquité. Elle est d'un beau jaune d'or. En fait, le topaze est l'emblème de la justice du Christ qui manifeste en gloire, qui manifeste sa gloire d'une manière visible, publique, quand le Messie d'Israël apparaîtra aux yeux de tous. Et donc le topaze a ce sens-là. Pour ce qui est du diamant, donc c'est ce qui est repris donc, juste après, son nom grec signifie invincible. C'est une pierre à laquelle nul autre ne peut être comparé. C'est une pierre qui est extrêmement connue, elle est très connue, c'est la plus brillante, la plus dure et la plus précieuse des gemmes qui ont servi à la parure de l'homme. Elle est incolore, transparente, elle brille d'un vif éclat et lance 1000 feux aux couleurs les plus variées. Tous les tons de lumière sont décomposés et nous pouvons aussi y voir dans le diamant la gloire du Christ dans la souffrance qui a accompagné son service ici-bas. Et c'est une très 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 belle image de Pierre. Quelque chose à rajouter? Quand on a tout ça, on est tenté. Tenté de s'élever, de se passer d'eux et de prendre la place de. Tout à fait. J'ai les qualités, les possibilités. Donc je n'ai pas besoin de Dieu. Donc c'est vrai que, en tous les cas, c'est tentant, en effet. C'est tentant. La chrysolite, elle, le nom de cette pierre est composé également de deux mots grecs.
Alors, chrysos qui signifie or et lithos qui signifie pierre. C'est donc la pierre d'or et elle en a la couleur. Ici, là, nous avons la manifestation de la justice de Christ dans le monde quand le Fils de Dieu est venu ici-bas de la part du Père, lui, la parole qui a été faite chair. Donc la chrysolite a ce symbole. Pour ce qui est de l'onyx, la pierre d'onyx était une pierre de la couleur de l'ongle de l'homme. De là, son sens significatif, onyx, qui signifiait ongle. C'est là le principal caractère que nous avons à considérer dans cette pierre. Alors, selon les Écritures, on peut comprendre que la pierre d'onyx nous dit qu'il s'agit d'un grand et plus parfait sacrifice du Christ, de celui qui est descendu du ciel et qui a été mis à mort par la main d'hommes iniques. Le jaspis, lui, est une pierre de couleurs variées, se distingue de toutes les autres par sa complète opacité. Elle est en plaque très mince, elle ne laisse pas traverser par la lumière, elle est en fait impénétrable et c'est bien l'image de la gloire de Dieu dans l'impénétrabilité de son être. Il habite la lumière inaccessible, lui qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. J'ai fait une petite recherche justement concernant cette pierre et j'ai vu comment cette pierre, c'est comme il est expliqué, comme vous venez de dire, elle est invincible. C'est une pierre qui représente l'invincibilité. Or, dans ma petite recherche que j'ai faite, j'ai constaté que c'est avec le diamant qu'on pouvait tailler les autres pierres. Donc cette pierre est vraiment particulière, je pense, par rapport aux autres qui est donné comme description, parce qu'elle permet de faire des facettes pour donner la beauté des différentes pierres qu'on voit dans le texte, saphir, jaspis. Donc je pense que cette pierre qu'on pourrait donner comme, qu'on pourrait comparer, dire que représenterait Jésus-Christ, si on permet à Christ de changer nos traits de caractère, nous aurons des vraies beautés de caractère parce qu'il va nous tailler, il va nous donner, va nous polir pour nous donner des facettes qui vont pouvoir briller pour lui. Donc ça c'est très très important, je pense, concernant le diamant. Si on se brise sur ce rocher qui est Jésus-Christ, qui est ce diamant, nous allons refléter les différents traits de caractère qui lui sont agréables. C'est ce que je pense qui est important. Je pense que parmi toutes ces pierres, le diamant reste quand même la pierre la plus... Et c'est vrai, hein? Le diamant reste cette pierre qui est la plus merveilleuse et qui nous devons absolument acquérir ou avoir pour pouvoir ressembler aux traits que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Ma question c'est que comment un être qui a tant reçu peut sombrer dans, pas l'indifférence, mais dans la tentation d'usurper chez celui qui lui a tout donné. Qu'est-ce qui nous pousse à cela? Est très intéressante. Très intéressante. Une réaction sur la question, Laurent? Le regard qu'on porte sur Dieu à partir du moment où on coupe cette relation qu'il y a entre Dieu et nous, on a tendance à regarder à soi et dans le cas de figure de Lucifer, c'est que lui, il avait toutes ses qualités, toutes ses pierres précieuses qui le rendaient déjà beau. Il était déjà par nature très beau, il avait... Quand on fait une description de lui, c'était quelqu'un d'impressionnant à regarder, de beau de figure, avec une grande intelligence, une sagesse. Et à partir du moment où il a arrêté de regarder à Dieu et qu'il s'est regardé et il s'est contemplé, l'orgueil est rentré, et à partir de là, le péché est rentré aussi dans son être. Mais tant qu'on a cette relation avec Dieu, on est préservé, mais à partir du moment où on coupe cette relation, ce regard tourné vers Dieu, on finit par chuter. L'image par rapport à ce que tu exprimes en lien avec la question, c'est que dans la relation avec Dieu, en tant que créateur, parce que là c'est ce qui se pose là, c'est que le créateur, la créature face au créateur n'a plus le regard levé vers le créateur. Là, il abaisse le regard sur lui-même pour regarder son propre vêtement.
Donc là, l'amalgame, en fait, se pose quand on n'a plus le regard élevé vers le Créateur. On regarde qu'à nous, donc là, on voit notre beauté qui finit par se changer d'éclat en pâleur. Il n'y a plus d'éclat, tout devient pâle, et après, voire même plus sombre. Il n'y a plus cette beauté que le Créateur a voulu à l'origine, parce que tu parles de perfection, Dieu, lui, veut toujours quelque chose de parfait. Mais nous, dans le cas de Lucifer et nous aujourd'hui qui sommes influencés par Satan, nous amenons les ténèbres en regardant qu'à nous, parce que nous ne sommes que ténèbres et pâleur, que pâleur et ténèbres. Je lis au verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. » Et c'est au verset 17, « Et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Et c'est là le risque, ce que là, le point de départ. Le point de départ, voilà, parce qu'il s'est admiré, il a vu sa beauté. Il n'a pas vu la beauté de ce que Dieu a fait. Il ne voyait plus cette beauté que Dieu a fait pour lui. Dieu a préparé quelque chose de particulier pour lui. Donc, le fait d'avoir laissé cette beauté s'emparer de lui, et voilà, il s'est contemplé et il a vu qu'il était beau, il a rompu, voilà, le regard, c'est toujours ce regard vers Dieu, il a coupé, il s'est tourné, il a baissé ses yeux sur lui-même. À ce moment-là, c'est sûr, voilà, contact coupé, plus de possibilité de voir la beauté de Dieu. Et à ce moment-là, l'orgueil est entré de plus en plus. Il a vu les possibilités qu'il pouvait avoir. Les possibilités, enfin, semble-t-il, croyait-il, de monter sur cette montagne sainte. Tu veux dire, il n'avait plus le regard rivé sur Dieu, il avait le regard rivé sur lui. Rivé sur lui-même. Et à ce moment-là, voilà, dès qu'on commence à s'admirer, donc dès qu'on commence à se féliciter, je reviens sur nous, à ce moment-là, il n'y a plus d'humilité qui rentre en jeu. Parce qu'on pense que c'est moi, je peux faire, ou je suis capable, voilà, c'est le je suis qui prend la place, au lieu du je suis qui est Jésus, qui est Dieu. Et je trouve en fait, moi personnellement, quand je le vois, un parallèle avec les deux plus grands commandements que Dieu a donnés aux hommes. Et qui, je pense, autant il les a donnés aux hommes qu'à tous les êtres qu'il a créés. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tant qu'on a le regard tourné vers Dieu, premièrement, et ensuite vers les hommes, on n'a plus le temps de regarder à soi et à se dire, voilà, je peux ou je ne peux pas. Voilà. C'est Dieu qui fait tout et qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain. Tant qu'on a cet objectif, cette vision, je pense qu'on est sauvé de ce péché d'orgueil. Ce que tu exprimes là donne l'image de la croix, justement, dans cette dimension relationnelle avec Dieu, qui, lui, est le point de départ et le point de référence. Donc, Jésus, restant la référence, nous permet de voir, j'allais dire, ce qui nous manque, là où nous ne sommes pas arrivés. En le prenant toujours comme référence par rapport à l'autre, en le regardant, nous pouvons puiser en lui, trouver en lui ce qu'il nous faut pour enrichir, apporter aux autres et aussi à nous-mêmes. Mais toujours lui qui reste la référence. La croix est vraiment cette référence-là. Et je trouve, et ce que je trouve bizarre en plus, c'est que lui, il était parfait et malgré ça, il a fauté. Nous qui sommes imparfaits, en temps normal, on devrait se dire qu'on devrait aller rechercher la perfection, donc on la retrouve qu'en Christ. Et malgré ça, on pêche toujours et on regarde toujours à soi. Il devait toujours avoir l'humilité. Dès que l'orgueil s'installe, là maintenant, il y a le risque de usurper la place de l'autre. Est-ce que c'est sa chute Et une sorte de complaisance aussi, parce que je sais pas, c'est que si on n'a rien besoin, on n'a plus besoin de personne. Et souvent, par rapport à nous qui sommes sur Terre, on a le rapport quand on est riche, on a tout ce qu'il faut, on n'a plus besoin de Dieu, limite on arrête de se tourner vers lui. Alors que c'est pas ce que Dieu demande, il nous donne quand il sait qu'on en a besoin, mais quand on est dans l'abondance, il faut quand même qu'on ait le regard
toujours tourner vers Dieu. Parce que sinon, on retombe dans le même travers que Lucifer. Est-ce que c'était pas un refus de dépendance, au fin de compte, parce que le fait de dépendre de Dieu, on est préservé de cela. Alors que, tandis que lui, est-ce que c'était pas une forme d'indépendance qu'il a voulu? C'est plus une forme d'usurpation ici. C'est plus que la dépendance, c'est l'usurpation, de prendre la place de prendre la place il a voulu dominer, il a voulu être au-dessus. Par contre, nous voyons Christ. Deuxième tentation, si tu es le Fils de Dieu, mets-toi sur le temple, sur Dieu. Christ a refusé de se mettre. Ah oui, lors de la tentation, tout à fait. C'est cette même attitude qu'il propose à Jésus. Donc, de se mettre. Le temple, pour nous, c'est la présence de Dieu, et Dieu est dans. Dieu incarne justement d'une manière imagée. Il y a le temple, la présence de Dieu, et cette proposition de Satan, mets-toi plus haut. Mets-toi au-dessus. Toujours plus haut. Donc ça prouve que intrinsèquement, ça fait partie de lui, d'être toujours au-dessus de Dieu. Si bien qu'il le propose, de vouloir d'être au-dessus de Dieu, bien sûr, pour la précision. C'est pour cela qu'il le propose encore à Jésus, qu'il a du mal à reconnaître. Et Jésus fait référence à ses connaissances, à son obéissance aussi, à Dieu, à sa fidélité, pour dire, voilà, qu'on adore Dieu seul en fait. Dieu seul mérite l'adoration. Ce Lucifer qui était donc rempli d'éclat, qui était au-dessus de tout, qui avait une beauté de caractère, celle que Dieu a voulu mettre en lui, l'empreinte de Dieu que Dieu a voulu mettre en Lucifer, lui, Lucifer, n'a pas su le conserver, n'a pas su le garder. Et je pourrais poser la question, qu'en est-il de nous, de vous, internautes, en qui Dieu veut mettre, et sur qui Dieu veut mettre son empreinte de perfection, de caractère? Quel marché, quel compromis faisons-nous avec ce qui nous entoure, avec les regards que nous portons sur nous-mêmes, pour pouvoir devenir des êtres déchus, pour parvenir à la chute? Et le verset 19 nous dit tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Et c'est là le sort final qui est réservé à celui qui était Lucifer pour devenir Satan. Et c'est important de savoir que tu es réduit à néant, tu ne seras plus jamais. Il n'est rien, puisque Jésus a déjà remporté la victoire. Et c'est important de le soulever parce que nous avons tendance à lui donner beaucoup trop d'importance. Il est réduit à néant. En tous les cas, il faut savoir et se rappeler que la beauté du caractère, dans la perfection, c'est là l'idéal de Dieu pour chacun de nous. Pour vous également, internautes.